Comment vous allez? Ça va très bien, madame. Et une petite présentation auprès des téléspectateurs qui vous suivent. Moi, je m'appelle Bona Gata, je suis membre du PPRD. Je suis également communicant du FCC. Et comment se porte votre parti politique? Notre parti politique se porte très bien. Mis à part le fait que, vous savez, aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de vivre, les gens pensent que ce sont des départs ou bien quoi que ce soit. Mais nous savons que dans chaque mouvement politique, il y a toujours un moment où les choses se régénèrent. C'est comme ça que moi je vois ça. Et il y a peut-être d'autres personnes qui sont en train de faire des calculs. Il y a des calculs politiques par rapport aux élections de 2023. Ça, vous sentez, il y a beaucoup plus de mouvements. Mais sinon, le parti se porte très bien. Mais avec ces différents départs, est-ce que le parti n'est pas fragilisé? Est-ce que vous-même vous constatez qu'il y a un vide au sein du parti? Non, pas du tout. Parce que, comme j'avais dit ici, j'ai vu même il n'y a pas longtemps un tweet de Léonard Shekitundu, le sénateur Shekitundu, comme pour dire qu'il est en train même de se moquer des gens, parce que lui, il n'a pas quitté. Vous voyez, il y a des choses comme ça, il y a d'autres peut-être qui vont se prononcer d'ici là. Pour eux, ils se sont dit que c'est leur fief électoral, comme le chef fait un tour là-bas, nous devons être là, hein, et les chefs nous reçoivent en tant que des leaders de nos fiefs. Alors, partant de ça, on va voir qu'est-ce que la suite va nous réserver. Et le FCC alors? Le FCC également, ça va, bien qu'on peut écouter ce que nous pouvons écouter. Il y a des ceux-là qui ont créé une fronde pour aller à la CENI et autres. Une attitude que moi je trouve pas responsable. Mais nous allons être fixés d'ici là, dès que l'autorité morale lui-même va réunir tout le monde. C'est à ce moment-là que nous allons connaître la ligne directrice, la ligne que nous devons suivre par rapport à tout ce qu'il aura à nous dire. Vous savez, c'est quelqu'un qui est réservé, qui ne parle pas trop, qui observe beaucoup. Et généralement, une telle personne a toujours une meilleure carte à présenter à l'opinion. Et le moment venu, vous allez être servi de belle manière. Mais comment vous avez accueilli, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, ces changements qui s'est passé par rapport à la majorité parlementaire? Avant, c'était les FCC, par le PPRD, mais maintenant, c'est l'Union sacrée de la nation. Vous, comment vous avez accueilli d'ailleurs ces changements-là? Vous savez, madame, la transhumance en politique, ça ne paye pas. D'ailleurs, ce n'est même pas une valeur. C'est vrai, toutes ces personnes-là ont quitté, ils ont suivi leurs intérêts, mais je vous dis qu'il y a beaucoup déjà aujourd'hui qui regrettent pourquoi ils sont partis. Parce qu'il n'y a rien. En face, il n'y a rien qu'on leur propose. Donc voilà. D'autres pensent même à revenir, à rentrer dans la maison. Ces changements, nous l'avons vécu comme tout le monde. Et nous pensons que ceux qui sont épris d'une logique constitutionnelle avérée vous diront que voilà, c'était un débauchage politique qu'on a fait, mais constitutionnellement par là, cela n'a pas respecté les procédures idoines que ça devait respecter. Donc on a pris la majorité. Oui, c'est bien, mais par quelle méthode? Non, une méthode vraiment non conventionnelle, hein, mais après on voit, nous-mêmes nous observons. Jusque-là, le bateau est toujours à la mer. Le bateau est toujours là. L'avion est toujours là, ça ne décolle pas. Est-ce que vous êtes fier d'être membre du PPRD aujourd'hui? Parce que les gens disent que le bilan de Kabila est zéro et négatif. 19 ans que le Kabila a dirigé le Congo est par terre.
Alors vous défendez les idéaux de Joseph Kabila, son idéologie et tout, mais est-ce que vous êtes fier aujourd'hui? Je suis très fier d'être kabiliste sur cette idéologie, parce que c'est quelqu'un qui nous a prouvé dans ce pays qu'un chef ne se plaint pas. Il a trouvé les pays comme il a trouvé. Il a pris le pouvoir dans les contextes que nous tous nous connaissons, mais il ne s'est jamais plaint. Il a pris le temps de remettre de l'ordre, chaque chose à sa place. Un pays qui était morcelé, il y avait 4 belligérants, mais il a réunifié les pays. Il a fait en sorte qu'il y ait la paix. Et il a lancé les premières élections. Et après cela, il y avait des programmes. Le premier programme de 2006-2007, il y avait les 5 chantiers. Nous avons vu les infrastructures, la santé, beaucoup de choses ont été faites dans ces pays. Et en plus de cela, il y a eu la révolution de la modernité. Donc je ne peux qu'être fier parce que nous avons trouvé les pays là où nous l'avons trouvé et nous l'avons ramené là où il se retrouve aujourd'hui. Maintenant, en 2019, c'est maintenant Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, il devait continuer. Au lieu de se plaindre, comme j'ai vu une interview là où il dit que un chef de l'État, moi je pense qu'il ne peut pas se plaindre de cette manière-là. Vous savez, même les Saintes Écritures nous disent que tout ce que Dieu avait créé était très bon. Donc la RDC fait partie. Donc la RDC est très bonne. Donc ça veut dire que nous devons seulement avoir de l'ingéniosité, pousser un peu notre intelligence un peu plus loin pour voir dans quelle mesure développer ces pays. Au lieu de faire des tours partout dans le monde, plus de 120 voyages et tout, ça n'a rien rapporté. Le premier voyage de Félix, moi j'ai dit, c'est maintenant qu'il est allé au Kasaï. Et il doit continuer avec ça, aller dans toutes les provinces, parce que c'est là où se trouvent les richesses possibles. C'est là où nous devons développer notre province, notre pays, pardon. Au lieu de parler de 145 territoires, le projet qui nous ramène maintenant là, qui n'est même pas budgétisé dans le budget 2022, je ne sais pas comment cela sera fait. On voit aujourd'hui le projet Tchilé-Gelou, c'est ça, 38 millions de dollars qui ont été, je ne sais pas. Vous voyez, madame. Votre mot de la fin, qu'est-ce que vous allez dire à la population qui vous suit en ces moments? Est-ce que le PPRD affiche toujours une santé de fer? Là, je vous rassure que nous affichons toujours une santé de fer. La population congolaise, dans son ensemble, peut espérer encore au PPRD, peut espérer au FCC. Et en 2023, nous allons apporter encore beaucoup plus parce que nous avons cette expertise de la gestion de l'État. Nous allons encore apporter beaucoup de choses et donner la gaieté à la population comme on a toujours fait.